Bonjour, ça va? Oui, moi oui. En 2016, rappelez-vous, à l'époque, on pouvait voyager en avion et même se faire la bise. Oh, ça va pas? Non, complètement maboule ces gens-là. Extrait de 2 personnes en 2016 qui sociabilisent. Waouh, wow. Incroyable. En 2016, outre le fait qu'il n'y avait pas une pandémie mondiale, j'avais lancé une série de vidéos qui s'intitulait J'ouvre vos colis. J'avais donc mis en place une adresse à laquelle vous pouviez m'envoyer vos colis et ça a donné lieu à une série incroyable. Extrait, petite compile vraiment de 4 secondes maintenant. Oh putain. Oh, j'ai pas besoin d'un serre en plastique, enfin. Génial. Ça a donné lieu à tellement de choses marrantes. J'ai pu découvrir certains abonnés qui avaient des entreprises qui pouvaient promouvoir leurs produits à travers cette série. Bref, une dinguerie. Nous sommes en 2021. Extrait de 2 personnes qui sociabilisent en 2021. Des choses ont changé, mais ce qui n'a toujours pas changé, c'est que la première vague de colis que j'ai reçue en 2016-2017, je ne l'ai toujours pas ouverte entièrement. Voici ce qu'il en reste. Après 4 ans et demi, c'est beaucoup. Et alors sachez que je ne vais pas tout ouvrir dans cette vidéo, je suis pas sûr d'être capable, il y a trop de colis. Et en plus, ça a déjà été trié par la prod en plus de ça, bref. Donc, si vous appréciez cette série, si vous voulez qu'elle continue, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, si vous êtes un être humain, si vous avez déjà porté un pull, j'essaie de trouver des critères qui sont super larges pour que ça concerne un maximum de personnes, abonnez-vous à cette chaîne. On s'abonne, on n'hésite pas et on a mis en place ce petit paperboard. Je vais le remplir de défis si vous vous abonnez en masse et qu'on atteint un jour 10 millions d'abonnés. À la vidéo 10 millions, je vais me faire tatouer un top commentaire, le top commentaire de la vidéo précédente, c'était celui-là. Je vais me faire tatouer ça, c'est bon? Je vais écrire 10 défis, donc proposez vos idées de défis dans les commentaires et je ferai tout. Et ce sera des trucs hardcore, mais il faut s'abonner pour ça les gars. Il y en a là-dedans, hein. Attention, hein, ça travaille. Hein. Bon, commençons l'ouverture de colis, ça va être si long. Premier colis. Alors c'est parti. Oh, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça va être difficile à croire, mais je vous jure, c'est incroyable. Il y a un placement produit Summoners War dans le carton, genre vraiment. Voilà, voici un tableau très simple. À gauche, il y a les jeux mobiles. À droite, il y a les jeux mobiles. Et dans les jeux mobiles, il y a Summoners War. C'est pas n'importe quel jeu mobile, genre patati patata. Il y a pas de ça. C'est un monument, mesdames et messieurs, Summoners War. 100 millions d'installations, 100 millions. C'est bon? 1 million d'utilisateurs actifs quotidiens, c'est énorme. Il y a maintenant une scène e-sport compétitive sur Summoners War. On en est là, d'accord? Si vous connaissez pas le jeu, vous êtes jamais vraiment lancé dedans, mais que vous avez envie de commencer, mais vous savez pas si c'est le bon moment, c'est le bon moment. Parce que le jeu fête son anniversaire. Il a 7 ans et du coup, ils mettent en place plein de récompenses in-game, notamment un vélin transcendance avec à l'intérieur 5 nats de garantie et 100 vélins des 7 ans. Ouais, alors moi non plus, j'ai pas compris ce que ça veut dire cette phrase. En fait, un vélin transcendance, ça vous offre un monstre 5 étoiles garantie. Ça, c'est acté, ça, c'est ajouté au panier, c'est bon, c'est cadeau. Et 100 vélins des 7 ans, ça veut dire que vous pouvez tout simplement directement invoquer vos premiers monstres pour bien commencer à jouer. Summoners War, dois-je le rappeler, c'est un jeu RPG avec des scénarios, des donjons à faire. Vous pouvez vous mettre en guide, aller faire des arènes, aller faire des batailles, etc. Voilà, c'est un jeu RPG tour par tour. Voilà, fin du premier colis, c'était un placement produit, j'espère que ça vous a plu. Vous téléchargez le jeu en utilisant le lien dans la description. C'est comme si vous faisiez un don gratos à cette chaîne, à moi en l'occurrence. Merci. Alors, colis énigmatique, fresh to go. Pourquoi je ris nerveusement, me demanderez-vous? Tout simplement parce que quand je lis Fresh to Go et que j'ai entre les mains une sorte de sac isotherme et que je sais que ça a été envoyé en 2016, je me dis qu'à l'intérieur il y a des espèces animales qui n'ont pas encore été découvertes. Oh la vache, j'ai peur d'ouvrir ce truc, je vous jure. C'est clairement un sac isotherme qui était hermétique et je viens de l'ouvrir. Les gars, je viens d'ouvrir un tombeau, je viens d'ouvrir une momie. Il y a un pharaon dedans. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ça a coulé, ça a suinté, ça fait des années que c'est là. C'est pas possible. Je pouvais pas prévoir en 2016 que j'en recevrais autant et que j'arriverais pas à suivre la cadence. Enfin si, en réalité j'aurais pu prévoir. Je suis un connard. Je vous jure, c'est hardcore. Regardez, ça a coulé genre. Quel dommage, c'est un abonné qui m'a envoyé sa spécie. J'ai peur de découvrir une odeur qui serait... Oh la vache. Oh, oh, oh. Ça bouge là-dedans. Oh putain, c'est des conserves de poisson. Voici le peu de gazon dans mon jardin. Mais quoi? Un mec m'a envoyé un peu de son jardin. J'adore cette série, j'avais oublié le plaisir. Ah, ça a coulé, c'est gore de fou. Alors, c'est pas ça qui a coulé, mais en tout cas, le gars m'a envoyé du gazon et des feuilles de son jardin. Je suis désolé, mais je ne peux pas lire ta lettre. Elle est imbibée de choses écœurantes et gluantes. Et qu'est-ce qui a coulé comme ça? Alors, c'est ça. Voici du sirop d'érable qui a peut-être périmé. Je pense que c'est un abonné canadien qui m'a envoyé du vrai sirop d'érable. Le truc à 5 ans, je suis écœuré réellement.
En fait, je dis 5 ans, mais c'est pas vrai. Ça peut être que 3 ans. Parce que j'ai pas tout reçu d'un coup en 2016 non plus. Faut pas exagérer. En tout cas, les sacs isothermes Fresh to Go, ça a bien tenu. Merci à toi. Je sais pas, je saurais jamais comment tu t'appelles, mais tu te reconnaîtras, tu diras ça, c'était mon tupperware. Peut-être que ta mère va voir la vidéo et va dire 5 ans que je le cherche. Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable ce qui se passe. Mais genre vraiment. Ok, contexte, sinon vous allez pas comprendre. Hier sur mon compte Instagram, j'ai publié cette story. Je suis en train de réviser mon permis hauturier, à savoir mon permis bateau, mais version hardcore. Donc du coup, j'ai une épreuve de cartographie avec un compas et un crayon. Voilà. C'est bon? Donc voilà, je suis en train de passer mon permis bateau extension hauturière pour aller en haute mer. C'est pour faire des vidéos, etc. Donc en gros, en ce moment, je suis à fond dans la cartographie, quoi. Voilà, grosse activité périscolaire. Vraiment, c'est très fun. Je reçois quoi? Aujourd'hui, une carte marine. Alors que le gars l'a envoyé il y a 4 ans. Je n'ai jamais reçu de carte marine de ma vie entière. Oui, c'est une coïncidence sans doute, mais quand même. Les Canadiens dans cette série, c'est vous qui m'avez le plus rincé. Chic, moi qui me demandais s'il y avait des roches immergées dans le lac Saint-Pierre au Canada dans lequel je rêve de naviguer depuis tout petit. Non. C'est très peu probable qu'un jour je navigue dans cet endroit. Je me rends pas compte, c'est grand le lac Saint-Pierre? Un extrait du lac Saint-Pierre? Ah quand même! J'ai simulé ma réaction parce que vous avez compris que dans ma vie à moi, il n'y a pas le montage. C'est que vous. Donc je vais peut-être faire une réaction au cas où c'est pas ouf. Ok. Off. Voilà, bah merci. Non mais là vraiment la coïncidence elle est insane. On m'a jamais envoyé une carte marine et on me l'envoie le jour où je suis en plein de... Genre, c'est fou. Ça fait 4 ans qu'il l'a envoyé, il faut que je l'ouvre le moment, mais c'est fou. Salut Amixem, mon nom est Zach, je regarde tes vidéos depuis que j'ai 4 ans. Déjà ça c'est choquant, ça veut dire que t'as peut-être 10 ans au moment où tu l'écris et maintenant t'as 42 ans. Père de 2 enfants, bravo à toi. Et une carte du lac Saint-Pierre, incroyable. Aucun mot, rien, aucune explication, c'est ça? From Giuliana Ducolli. C'est un abonné qui habite en Italie. Bah merci à toi frérot. Comme on dit, grazie mille, ti... oh là là. Putain mais c'est fou, y a aucune explication, le mec m'envoie ça comme ça. La marque, c'est... Zara. J'étais hyper content là, j'étais en train de m'imaginer. Attendez, moi j'ouvre un colis avec marqué le nom d'un abonné italien, je vous le relis. Giuliana Ducolli. Donc forcément, qu'est-ce que je m'imagine? Héritier d'une des plus grandes familles de Firenze, qui a habillé, j'imagine, l'intégralité des têtes couronnées d'Europe pendant des centaines d'années. Petit artisan qui va chercher les plus précieux tissus au cœur du Maroc, les faire importer en Italie, pour au final créer un vêtement unique, sensible, délicat, qualitatif, artistique. J'ai envie de dire, poltrone sofa artisan de la qualità, et il y a marqué Zara dessus. Tu comprends ma déception là, non? J'en ai peut-être un peu trop fait dans l'historique, mais quand même. Mais en plus, c'est un vêtement femme. Il n'y a pas d'explication pour... Je ne saurais jamais. C'est ça hein, la frustration du truc. Hein. On ne saura jamais le quoi, du comment, de pourquoi, de qui, de Ducolli, de Giuliana ou je sais pas quoi. On n'en sait rien. Et j'adore ça. Suivant. Joyeuse fête 2015. Holy fuck! Déjà, j'ouvre une boîte, je me suis dit, c'est une boîte, tu sais, qu'on t'offre à Célio quand t'achètes de t-shirts à Noël. J'ouvre, je vois quoi? Une enveloppe avec marqué Ariane Group, les fusées Ariane, c'est bon? Je vous rappelle pas ma passion pour l'espace, y a pas besoin? Compile de 4 secondes qui prouve que je suis un gros malade de l'espace. Ça part! C'est dingue! Oh my god, ça part! Boum! Boum! C'est trop stylé! Ok, on va avancer par là. Je suis en train de voler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis en train de voler. Mais attends, what the fuck? Incroyable. Oh, bah c'est Ariane Group qui me souhaitait une bonne année 1992. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est trop bien. Oh là là, mais là, je suis vraiment trop content, là. Ah, je suis un enfant, là. Là, c'est Noël. Hein. Petit poster de fusée. Ça part directement à mon domicile. Ensuite... Oh, waouh, regardez. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, je suis un fanboy, donc tout ce qui représente globalement une fusée. Oh là là, mais c'est Noël pour Maxime. Oh, et tu vois juste ça, tu vois, c'est un porte-badge pour quand tu travailles dans une entreprise stylée comme la NASA ou Ariane ou l'Agence Spatiale Européenne, tu vois. T'es là, t'as ça toute la journée comme ça, t'es là dans tes petits bureaux, tu travailles chez Ariane, tu construis des fusées. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je construis des fusax, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme-la. Et t'es là, t'arrives devant les portes ultra sécurisées. Touc. Touc. Je veux faire ça un jour dans ma vie. Je veux faire ça. Je veux avoir un métier. À un moment donné, je vais m'inscrire, 2-3 semaines. Ce sera un métier de bureau, voilà. Mais tu travailles chez Ariane, quoi.
juste badger, tu vois. Je me dis, à partir du moment où tu es dans une entreprise où il faut des badges avec des accès, genre non, toi tu peux pas aller au deuxième, excuse-moi, parce qu'on construit les réacteurs, voilà, ça pourrait te péter à la tronche, t'es un peu trop con pour y aller. Ce genre de réflexion, ça veut dire que c'est une entreprise de malades. J'ai envie de le faire toute la journée. Je vais mettre ça à la Redbox. Pour aucune raison. Je vais créer des hiérarchies entre les gens. Il y aura par exemple, il y aura des gens, ils pourront aller dans mon studio que de 14h à 14h12. Et en dehors de cette période, ils devront faire. Bon, là, il y a rien, c'est con. J'arrête la vanne, quoi. J'arrête la vanne. Ah, merci les fusées Ariane de m'envoyer des trucs. Ça n'a pas de sens. Cette vie n'a pas de sens. Suivant. C'est pas mon style. Je suis pas ce que je porterais de prime abord. Pas d'autres informations. On m'envoie un short et on m'en dit pas plus. Pourquoi en fait? C'est quoi? Enfin, je sais. Qu'est-ce que je dois comprendre globalement avec ça? Comment tu t'appelles? Elena Galen, qui habite à Madrid, qui m'a envoyé son mini short. Je sais pas. Elena, je comprends pas. Qu'elle comprend pas. J'ai fait allemand LV2. Suivant. Mais arrêtez de m'envoyer des textiles qui n'ont aucun rapport avec mes goûts vestimentaires. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Et en plus, à chaque fois, mais c'est une vanne, c'est le même gars. Je lui dis, c'est pas possible. Attends, ça vient d'où? Mais c'est encore un abonné en Espagne. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a un abonné en Italie, 2 abonnés en Espagne qui m'envoient des choses vestimentaires qui n'ont aucun fucking sens. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? C'est quoi en fait? C'est un puzzle? Vous m'envoyez un élément du costume par pays et à la fin, je dois m'habiller avec? C'est quoi? Et à chaque fois, c'est la même mécanique. Un abonné étranger, Espagne ou Italie, avec un colis dans lequel il y a rien, à part le vêtement, qui n'a rien à voir avec ce que j'aime d'un point de vue textile. Quelques extraits de vêtements développés sur ce que j'aime, spacefox.shop. Incroyable. Voilà ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Là, c'est incroyable. Personne me dit rien. Il n'y a pas une explication. Mais qu'est-ce que... Je deviens fou. Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une théorie dans les commentaires là? Je comprends pas. Et c'est pas le même nom, c'est pas le même nom. Des abonnés expatriés se sont accordés entre eux pour me faire un prank et je comprends pas. Suivant. Là, ça vient de Durga Devi, United Kingdom. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je viens de recevoir une jupe d'Angleterre. Sans expliquer, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais stop! Je comprends pas, je ne comprends pas, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que je comprendrai jamais. J'aurai jamais l'explication. Alors, colis jaune qui attire un peu mon attention, de Valentina Ceruri, Rome, Italie. Vous connaissez la suite de la séquence. C'est du harcèlement vestimentaire, monsieur. J'en peux plus. What? Attends, c'est archi stylé, la boîte est archi stylée. Me dis pas que c'est un drone, ça a l'air incroyable. On dirait le petit perso dans Portal, là, lui. C'est un œuf drone. Attends, si ça vole, ça, mais c'est... Oh, j'ai flippé. Mais quoi? Mais attends, mais c'est incroyable. Donc c'est un drone. Archi stylé, si ça vole. Mesdames et messieurs, il est temps de découvrir si cet œuf volant vole. Parce que je trouve le concept, je veux dire, quitte à concevoir un drone à la con, autant qu'il ait une forme marrante. L'idée de faire voler un œuf, ça a toujours été quelque chose qui m'a obsédé dans mon enfance. Pas du tout. J'ai même jamais pensé à ça, en fait. Donc... Oh mais non, il s'allume. Vous le voyez s'allumer? Il s'allume, hein? C'est parti, décollage. Moment de vérité. Suivant. Bonjour Maxime. Il est peut-être pas aussi agressif au moment où il l'a écrit. Merci pour cette chaîne YouTube et pour la Redbox. Ça doit pas être facile et ça se voit pas, bien joué. Merci pour ta générosité. J'ai lancé ma marque de casquettes. Tu verras, le concept est original. C'est génial! C'est bon? J'adore les abonnés qui lancent leurs trucs, je trouve ça incroyable. Ok, donc c'est une marque de casquettes. Déjà, je vous le dis, c'est qualitatif. Déjà, mesdames et messieurs, parlons un petit peu du packaging de la marque Spectre. J'espère que ça se prononce comme ça. Déjà, tu reçois une casquette dans un packaging comme ça, t'es heureux. Il y a 2 casquettes. Je réagis d'abord et après, vous lirez sur mon visage si j'aime bien ou pas.
C'est archi stylé. Franchement, ça défonce. Et je les garde, mais tellement. Elle est incroyable. Vraiment, mec. Et je peux te dire qu'en tant que président directeur général d'une marque de vêtements intitulée spacefox.shop, lien dans la description, les casquettes, c'est hyper compliqué à faire. Vraiment, trouver les bonnes usines et les bons partenaires pour faire des bonnes casquettes, c'est difficile. Et là, c'est ultra quali. J'aime trop le délire, vraiment. C'est fou, mec. Mais ton lien est tellement dans la description. Non, mais c'est important, mais il y a de tout dans les colis, d'accord? Je fais des vannes, voilà, je rebondis sur des trucs, patati patata. Mais si de temps en temps, il y a des trucs vraiment stylés, je les mets dans la description et je compte sur vous pour aller voir et envoyer de la force sur les réseaux sociaux aux marques des abonnés. Envoyons-nous de la force mutuellement, tu vois. Si jamais il y a une entreprise qui peut percer de ouf grâce à ces vidéos qui sont à la base des vidéos détente, humour, blague, eh ben c'est fou. Les patchs. Ah, je peux mettre la girafe sur ça? C'est ça que tu me dis? C'est fou! La girafe, elle est dingue. Incroyable. Tu veux pas faire une collab avec SpaceFox Spectre, s'il te plaît? Parce que c'est vraiment très lourd, en fait. Elle est incroyable. Je suis fier, en fait. J'ai l'impression que vous êtes mes enfants. Je suis trop fier de vous. Vraiment. C'est trop bien. Merci, 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 Spectre. J'espère que je prononce bien, je te jure. SpectreParis.com. Ça s'écrit comme ça. Merci. Est-ce que c'est une création artistique d'un abonné? Oui, sûrement. Oh putain, ouais. Alors autant je t'avoue que les dessins des abonnés, parfois c'est joli. Parfois je t'avoue qu'il y a un œil qui part un peu en couille ou tu vois. Mais là, le portrait, il est insane. Les proportions sont bien gardées. Le gros pif de bûcheron est bien là. Là, franchement, on est bon. Hein. Franchement, bravo. Hein. Le truc, c'est que je trouve ça très stylé, mais je saurais pas où afficher un portrait de moi. J'ai vraiment l'impression que posséder un portrait de soi, tu deviens vite soit Hitler, soit Staline, quoi. Rapidement, tu vois ce que je veux dire. Peut-être pas quand même. Je suis toujours un peu dans l'exagération, j'en ai conscience. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est très violent. La qualité est violente, vraiment. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Marine. Marine, merci infiniment. Embrasse Natacha pour moi. Alors... c'est ça le problème, c'est qu'il s'est passé des choses depuis. Elle n'existe plus. Ouais, alors il n'y avait pas besoin d'envoyer ton service à vaisselle, gros. Hein. Celui-là, il me fait peur. C'est pas possible. Mais c'est mon cerveau, il peut pas s'adapter. C'est trop différent. Tu peux pas m'envoyer une marque de casquette et tout de suite après, un pot d'échappement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi vous m'envoyez des pots d'échappement? Je m'appelle Max, j'ai 26 ans et un frère motard. Je t'envoie mon ancien pot d'échappement de ma Kawasaki Ninja 650 avec lequel j'ai failli perdre mon permis. Il m'a envoyé son pot d'échappement. Je trouve la vanne très drôle. Vraiment. J'ai le pot d'échappement d'un gars que je ne connais pas. Je l'ai accroché chez moi. Peut-être dans mes toilettes, ça peut faire beau. Non. Et les gens qui font de la moto, est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est du bon parce qu'il m'a l'air quali, quoi. Est-ce que c'était vraiment la peine de le changer sur ta Kawasaki Ninja 650? Non, ça peut faire un joli porte-gobelet au mur. Non. Un distributeur de gel hydroalcoolique géant? Non. Ah, zut, j'ai l'impression que ça va pas me servir, ça. Ben merci, alors. J'ai l'impression d'ouvrir ça à Noël et de devoir faire de l'acting pour faire genre que ça me fait plaisir. Alors qu'en fait, c'est pas ce que j'avais commandé. Qu'est-ce que je vais faire de ça, gros? Vraiment, c'est chaud. Est-ce qu'il y a des gens motards dans les commentaires que ça intéresse? Mesdames et messieurs, il est temps de s'abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est qu'il est vraiment temps de le faire. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, merci à Summoners War. Le lien du jeu dans la description. Encore une fois, c'est comme si vous faisiez un don à la chaîne. C'est incroyable. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.